Bonsoir Alain. Bonsoir Abdel. Merci beaucoup d'être sur le plateau de Bonsoir le Gard. On est ravis de vous avoir avec nous. Vous représentez bien évidemment votre entreprise en tant que président fondateur d'Inautech. Je l'ai bien dit? Très bien. Et vous représentez aussi Leader Occitanie. Alors Alain, ce soir vous allez nous parler de la levée de fonds dans les entreprises et en particulier pour les startups. Tout à fait. On vous écoute. Donc en fait, Inautech est une start-up, donc 3 ans d'existence. Nous développons des robots capteurs en fait pour aller voir, mesurer dans des endroits qui ne sont pas accessibles aux opérateurs. Et nous avons été confrontés à la problématique en fait de la fin de la période de développement, des 3 années de développement, de recherche et développement, et le début de la commercialisation. Et donc ce besoin en fait pour continuer l'accélération et surtout arriver sur le marché, d'avoir des fonds, d'avoir de la trésorerie, de faire rentrer du cash. Et à ce moment-là, c'est là où on fait appel à de la levée de fonds, c'est ça? En général, dans le modèle de développement des startups, c'est à ce moment-là, donc à l'arrivée sur le marché, où on va vendre notre premier produit, notre première solution. On va chercher ces fonds, on va attirer des investisseurs qui vont être des fonds d'investissement, qui vont être des business angels, qui vont être des groupes industriels, de façon à ce qu'ils remettent au pot, je dirais, qui augmentent les fonds propres de l'entreprise, qui permettent de lancer la phase commerciale, et puis aussi d'aller chercher de nouveaux investissements institutionnels, publics, de façon à pouvoir continuer les phases de R&D. Est-ce que vous-même, pour votre entreprise, vous avez fait de la levée de fonds? Aujourd'hui, oui, on finalise, on clôture cette semaine une levée de fonds qui va nous permettre en fait de commercialiser, de mettre en place une structure commerciale. Et ça vous inquiète pas en tant que président fondateur de faire appel à de l'argent extérieur qui intégrerait votre entreprise, qui pourrait avoir une mainmise aussi sur votre entreprise? Parce qu'on le sait quand même, hein, en tant que chef d'entreprise, quand on fait de la levée de fonds, à un moment donné, les investisseurs, ils veulent récupérer ce qu'ils ont investi et multiplier par 5, 6, 10 quelquefois. C'est le jeu, en fait, on le sait dès le départ. Donc en fait, l'objectif, effectivement, on dilue, c'est-à-dire la part qu'on a mis nous, on en laisse une partie aux investisseurs. On doit rendre des comptes aux investisseurs. Par contre, en contrepartie, on a la possibilité de voir sa stratégie évoluer avec le retour d'expérience de ces investisseurs, d'avoir une vision nouvelle aussi sur le marché, sur les marchés, sur les développements. Donc en fait, la levée de fonds, elle apporte aussi une accélération, un boost en fait, c'est vraiment un booster, mais aussi elle apporte un soutien, un accompagnement à travers ces investisseurs. Christophe Rivinc, président d'Alès Agglomération, peut-être un mot là-dessus, alors sur la levée de fonds peut-être pas, mais sur l'accompagnement de l'intercommunalité auprès des entreprises du territoire alésien. C'est essentiel, je crois que ça a été dit aujourd'hui. On vient de taper à votre porte, des entreprises, des startups pour vous dire aidez-nous. Bien sûr, on vient taper à ma porte. Alors le problème, c'est que nous sommes dans une loi, la loi NOTRe, qui fait de la région le chef de file en matière économique, et les agglomérations passent dans le cadre du schéma de développement économique, le fameux SRDE-II, qui a été mis en place par la région, et nous ne pouvons rentrer que dans ce cadre-là. Donc on ne peut pas investir, et puis de toute façon les entreprises ne peuvent pas, par rapport à la concurrence, par rapport à un certain nombre de choses, peuvent avoir des aides publiques mais qui sont très contingentées. On a un système qui s'appelle le de minimis, hein, c'est un système européen qui nous permet d'investir dans les entreprises. Donc bien sûr, mais au-delà de ça, nous, ce que nous créons les collectivités, c'est les moyens de développement, c'est-à-dire les zones d'activité, les bâtiments relais, les services à l'industrie. Moi je préside une agence amener la fibre optique, amener tous les services. Et l'agence de développement Alès Mayapolis que je préside travaille aux côtés des entreprises, parce que c'est ça la richesse de notre territoire. C'est aujourd'hui toutes ces startups. Mon fils travaille dans une startup et donc je suis très sensibilisé à cela et je sais aujourd'hui que elles ont besoin de soutien, cette levée de fonds. Effectivement, vous l'avez dit, pour pas dépendre uniquement de certains fonds qui pourraient être un peu trop spéculatifs et pour pas les mettre sous pression, alors que on pourra en parler. Moi sur Alès, j'ai un certain nombre d'entreprises, qui mettent au point des procédés assez exceptionnels qui peuvent être, s'ils ne sont pas aidés, captés par d'autres. On l'a vu sur les vaccins, on va pas y revenir. On l'a vu aujourd'hui sur certaines entreprises. Il faut accompagner ces startups et il faut que la puissance publique aujourd'hui leur permette de se développer. Et voilà. Donc bien sûr. C'est une bonne nouvelle pour votre entreprise, Alain? Oui, tout à fait. Et je pense que effectivement la puissance publique, faut pas tout laisser aux investisseurs, aux fonds d'investissement qui peuvent être gourmands. Il ne faut pas oublier aussi la solidarité, et notamment les groupes industriels qui vont bien, qui soutiennent aussi l'innovation, qui soutiennent aussi les fonds dans les startups. Et alors sur Alès, je peux vous garantir, des entreprises comme Capel notamment, qui sont des entreprises qui ont réussi, entreprises comme Bastide qui réinvestissent, qui soutiennent l'entreprise, c'est merveilleux. Et ça, tout ça, c'est organisé et avec l'agence de développement, c'est quelque chose qui se passe très bien, dans une très belle ambiance là aussi. Ce guichet unique développement économique que nous avons inventé en 95 et qui aujourd'hui fonctionne parfaitement. Très bien.
Merci Alain d'avoir été avec nous ce soir. On se retrouve très bientôt sur le plateau de Bonsoir le Gard. À très bientôt. Merci beaucoup.